Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Insignia. Le marché automobile évolue rapidement. Opel, le moteur qui propulse l'ensemble du groupe General Motors, en est bien conscient. Il y a quelque temps, la division européenne de GM a décidé de faire un clin d'œil au segment premium en lançant l'Insignia. À quoi ressemble cette voiture 17 ans après ses débuts, l'Opel Insignia? Le marché automobile évolue rapidement. Opel, le moteur qui propulse l'ensemble du groupe General Motors, en est bien conscient. Il y a quelque temps, la division européenne de GM a décidé de faire un clin d'œil au segment premium en lançant l'Insignia. À quoi ressemble cette voiture 4 ans après son lancement? En 2008, Opel a dévoilé l'Insignia à Londres. Stylistiquement, elle avait 2 années-lumière d'avance sur la Vectra et au moins plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'avance sur ses concurrentes. Si l'apparence d'une voiture suffit à elle seule à faire sensation, elle est forcément un succès. Et ce fut le cas. 1 an plus tard, l'Insignia a été commercialisée et élue voiture de l'année 2009. Son lancement n'aurait pas pu être meilleur. Qu'est-ce qui a le plus séduit les clients se rendant dans les concessions pour la nouvelle Opel du segment D? Son style et ses lignes dynamiques associées à d'énormes jantes en aluminium. Les finitions Cosmo et Sport étaient équipées de séries de jantes de 18 pouces. Des jantes de 19 et 20 pouces étaient disponibles, et le sont toujours, puisque l'Insignia est toujours proposée en tant que nouveau modèle. Plusieurs systèmes innovants ont également été ajoutés. La suspension est très simple, mais certaines versions sont équipées du système FlexRide, qui permet un amortissement variable. Appuyer sur le bouton Sport rigidifie les amortisseurs, rend la direction plus réactive, illumine les instruments en rouge, et, sur certains moteurs, active la fonction Overboost, augmentant temporairement le couple. Les garnitures intérieures ont également été améliorées. Si Opel proposait déjà des boiseries sur la Vectra, elles ressemblaient à des plaquages de cuisine bon marché. L'Insignia conserve divers types de plastique, dont certains de qualité inférieure. Mais le design intérieur et la finition sont vraiment impressionnants. Malheureusement, l'espace disponible, notamment aux places arrière de la berline, laisse beaucoup à désirer. C'est un compromis au détriment de la silhouette dynamique de la voiture. Le jeu en vaut-il la chandelle? L'Insignia est non seulement esthétique, mais aussi très maniable. La direction est précise, mais les réglages de suspension légèrement sportifs se font au détriment du confort. Si vous recherchez un confort absolu dans ce segment, choisissez la Citroën C5. Le clin d'œil au segment premium évoqué précédemment se manifeste également dans l'équipement de la voiture. L'Insignia est dotée de systèmes modernes, dont un système de lecture des panneaux de signalisation et des phares AFL intelligents développés par Opel en collaboration avec Hella. Côté utilité, l'Insignia à hayon, liftback, est la plus polyvalente. Le hayon s'ouvre par la fenêtre, facilitant l'accès aux 530 litres de coffre. Une fois les sièges arrière rabattus, le volume de coffre est de 1470 litres. La version berline, légèrement plus esthétique et dépourvue de la bosse de toit arrière caractéristique, offre un coffre de 500 litres, tandis que le Break Sports Tourer offre un volume impressionnant de 540 litres. Aucune voiture n'est parfaite, et l'Insignia en est un parfait exemple. Malgré sa jeunesse, de nombreux exemplaires souffrent non seulement de problèmes mineurs, mais aussi de défaillances de composants plus sophistiqués, comme le filtre à particules diesel. Sous le capot, la voiture était équipée de moteurs turbo-compressés relativement modernes. Cependant, on trouvait aussi des modèles plus anciens, dont un 1,8 litre de 140 chevaux. Le problème de l'Opel Insignia, qui touche pratiquement tout, est et sera toujours son poids. Théoriquement, les modèles les moins équipés et dotés des moteurs les plus légers pèsent 1470 kg, mais un liftback 4x4 V6 2,8 litres, par exemple, atteint près de 1800 kg. Ceux qui recherchent le compromis optimal entre consommation et performance devraient opter pour le 2.0 turbo de 220 chevaux, désormais 250 chevaux. Il abat le 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes, et une version à transmission intégrale avec embrayage Haldex est disponible. Cependant, la consommation de carburant peut facilement atteindre 14 à 15 litres au 100 km. Légèrement plus lente, mais pas du tout, l'Insignia est propulsée par un moteur 4 cylindres 1,6 litres turbo de 180 chevaux. Elle atteint 100 km/h en 8,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 220 km/h. Bien sûr, Opel propose des moteurs encore moins puissants. Mais à quoi bon installer un bouton Sport dans une voiture qui met plus de 10 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h? Auparavant disponible en 2 versions, le moteur diesel 2.0 CDTI en propose désormais 3. La version 160 chevaux, très populaire en Pologne et offrant des performances correctes, est la plus recommandée. Pour les clients les plus exigeants, la version OPC est équipée d'un V6 de 2,8 litres couplé à 2 turbocompresseurs. Ce moteur est également disponible en version routière, mais avec un seul turbocompresseur. Il est conseillé de choisir un modèle équipé d'un système de navigation,
car il fonctionne plutôt bien dans l'Opel. Cependant, si vous envisagez d'acheter une Insignia, il est important de garder à l'esprit un point essentiel. Même si, comme je l'ai mentionné précédemment, l'Insignia est un clin d'œil à la catégorie Premium, c'est aussi une Opel. Et rien qu'une Opel. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.